Si vous suivez la chaîne depuis plusieurs mois, que vous écoutez régulièrement les épisodes du podcast et que vous avez peut-être vu les derniers formats courts, vous le savez peut-être, je suis carnivore et je parle beaucoup de ce régime dans le podcast et aussi dans les vidéos format court. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Sur cette chaîne, on parle de santé et notamment des 4 piliers de la santé, du sommeil, de la nutrition, de la santé mentale et de la santé physique. Voilà, on en parle dans des petites vidéos comme celle-ci chaque semaine, 2 fois par semaine, et on en parle 1 fois par semaine sur un format plus long, un format de podcast où vous ne me voyez pas. Aujourd'hui donc, on va parler du régime carnivore, régime que je suis depuis maintenant plus d'1 an et demi, avec quelques passages où je l'ai plus ou moins suivi, etc. Mais là, en ce moment, je suis assez strict, en ce sens que je consomme toujours ce régime, je change pas mon régime ces derniers temps. Donc, eh bien, avant de parler du sujet pour lequel eh bien vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est-à-dire le lien entre les produits laitiers et le régime carnivore, on va juste poser des bases en fait sur ce qu'est un régime carnivore et ce qu'il n'est pas. Par conséquent, parce que c'est important, et ça j'en ai parlé dans un de mes récents épisodes. Je pense que c'est le dernier épisode du podcast sur la nutrition, donc c'est-à-dire avec une miniature rouge, celui avec les erreurs carnivores et les conseils, etc. Dans celui-là, j'en ai parlé. Il est important et c'est une erreur que font eh bien beaucoup de gens lorsqu'ils essayent de suivre un régime carnivore, c'est de ne pas avoir une définition claire et précise de ce qu'est pour eux être carnivore. Voilà, quelle est votre définition du régime carnivore? Moi, j'utilise une définition plutôt simple et que j'ai vue notamment, c'est aussi une définition similaire qu'utilise le docteur Shawn Baker, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui suivent du contenu carnivore en anglais un peu. Dr Shawn Baker, il est extrêmement connu. Et lui, eh bien, il nous donne une définition très simple que j'applique moi-même depuis très longtemps. C'est que un régime carnivore, c'est tout simplement un régime constitué d'aliments qui viennent uniquement des animaux. Voilà, c'est vous consommez des produits qui viennent uniquement des animaux. Donc ça inclut bien sûr tous les types de viande, que ce soit de la viande rouge, de la viande blanche. Donc voilà, le bœuf, le mouton, l'agneau, le porc, le poulet, le canard, tout ce que vous voulez, tout type de tissu animal qui peut venir d'un animal comme son nom l'indique, le sanglier aussi, tout ça, si vous êtes chasseur ou quoi par exemple. Et puis bien sûr, ça inclut d'autres produits qui peuvent être eh bien produits par les animaux, comme les œufs, tous les types d'œufs. Ça peut être les plus communs, c'est les œufs de poule bien sûr, mais ça peut être des œufs d'oie, des œufs de canard, des œufs de caille, des œufs de ce que vous voulez, des œufs d'autruche si vous avez envie. Je sais pas si vous avez un fournisseur d'œufs d'autruche, mais bref, si vous avez envie, vous pouvez. Avec donc tout type d'œufs, ça inclut par conséquent aussi les graisses animales, donc ça peut être la graisse de canard, la graisse de bœuf, puis d'autres types de graisses que vous pouvez trouver. Et donc bien sûr, le sujet du jour, ça inclut aussi les produits laitiers, étant donné que les produits laitiers sont faits à partir du lait des animaux directement, soit du lait de vache, soit du lait de chèvre ou de brebis, etc. Donc oui, si vous prenez cette définition-là du régime carnivore, c'est-à-dire un régime dans lequel vous allez manger uniquement des produits qui viennent des animaux, les produits laitiers, ça peut en faire partie. Ça ne veut pas dire que ça doit en faire partie, ça peut en faire partie. Ce qui en revanche n'est pas un régime carnivore, c'est un régime dans lequel vous allez manger des plantes et un régime dans lequel vous allez par exemple aussi ajouter du miel et quelques fruits, comme on peut entendre certains le dire, comme Paul Saladino, etc., qui peuvent conseiller ça à certaines personnes qui suivent un régime carnivore et qui n'en retirent pas forcément tous les bénéfices.
Voilà, il peut être dit de manger du miel, des dattes, des trucs comme ça. Mais du coup, ça n'est plus un régime carnivore, hein, parce qu'un régime carnivore, c'est un régime cétogène. Et un régime cétogène, c'est un régime sans sucre. Donc à partir du moment où vous mangez du miel, même si c'est du super miel, de la plus grande qualité possible, le plus naturel possible, etc., ben, ça reste du sucre. Donc ça ne fait pas partie de la définition d'un régime carnivore. Et pour ce qui est des légumes, bah, là, oui, vous mangez un régime cétogène si vous ne mangez que des produits animaux et des légumes, mais vous ne mangez pas un régime carnivore. Après, j'ai entendu dire aussi que carnivore, ça pouvait aussi tout simplement vouloir dire manger 20% de son alimentation de choses crues qui viennent des animaux. Par exemple, manger, je sais pas moi, des œufs crus euh, ou de la viande crue. Et ce 20%, donc 20% de votre alimentation constituée de ça, ça peut aussi constituer une définition de carnivore. Bref, en gros, vous choisissez un peu la définition que vous voulez. Moi, j'ai pris celle avec juste des ingrédients provenant des animaux. Et donc, comme je l'ai dit, selon cette définition, bien sûr, les produits laitiers, ça en fait partie. Maintenant, il faut faire quand même attention. Premièrement, il existe deux types de produits laitiers, au moins en tout cas. Il y a les produits laitiers qui sont faits à base de lait pasteurisé et ceux qui sont faits à base de lait cru. Si vous voulez consommer des produits laitiers dans votre régime carnivore, bien sûr, vous pouvez le faire. Je le fais personnellement. Alors, j'en consomme pas forcément tous les jours, mais j'en consomme toutes les semaines facilement parce que, bah, par exemple, j'adore le fromage. Donc, je mange du fromage à peu près toutes les semaines. Ça, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Le lait pasteurisé ou le lait cru? Si vous souhaitez en utiliser sur le long terme des produits laitiers, etc., je vous conseillerais de privilégier le lait cru. Le lait cru, il causera moins de problèmes sur votre organisme que le lait pasteurisé. Maintenant, comme toujours, c'est une question de préférence et c'est aussi une question d'écouter son corps. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont beau adorer le fromage, elles vont se rendre compte en incorporant à leur régime alimentaire du fromage, elles vont se rendre compte que bah, peut-être après l'ajout de ce fromage, elles ont des niveaux d'énergie plus faibles, elles sont moins motivées, etc. Et donc que bah, en fait, elles ne peuvent en consommer qu'occasionnellement et pas fréquemment. Donc ça, c'est encore une fois, c'est toujours ce que je répète tout le temps, de partout. Il faut que vous testiez pour vous-même, voir ce qui marche pour vous. Voilà. Donc, privilégier des produits laitiers au lait cru, c'est mieux. C'est un peu plus cher, certes, mais sur le long terme, ça aura potentiellement moins d'impact que le lait pasteurisé. Donc, c'est quand même mieux. Et puis, encore une fois, il y en a beaucoup qui peuvent faire l'erreur de surconsommer des produits laitiers parce qu'ils entendent que c'est possible lorsqu'on suit un régime carnivore de manger des produits laitiers et du coup ils vont beaucoup trop en manger et ça va avoir des effets néfastes même si c'est du lait cru. Voilà, il y a des personnes et j'ai pu en faire partie à certains moments moi dans mon voyage, dans cette aventure carnivore. Voilà, j'ai pu à certains moments manger des 200 grammes de fromage tous les jours, littéralement manger voilà un camembert par jour. J'ai pu faire ça. Alors moi, j'ai pas noté d'impact vraiment négatif, mais il y a des personnes qui font ça et qui mangent peut-être même encore plus. C'est-à-dire elles vont manger du fromage comme du camembert par exemple après leur repas principal, mais avec leur repas principal, elles auront peut-être mangé de l'emmental râpé. Peut-être qu'au petit déjeuner, elles en avaient pris, etc. Et du coup, elles se retrouvent à manger des quantités astronomiques. Voilà, peut-être qu'au petit déjeuner, elles avaient pris un verre de lait, etc. Bref. Donc il faut quand même faire attention à pas trop en surconsommer parce que ça peut avoir des effets néfastes pour vous. Et on en revient toujours du coup à cette phase de test. C'est à vous de voir quelle quantité votre corps accepte et à quelle quantité, si vous la dépassez, eh ben vous allez commencer à avoir vos performances, vos niveaux d'énergie qui vont commencer à diminuer, à être moins bien qu'avant. Peut-être que certains, voilà, il va leur falloir 1 litre de lait et 200 grammes de fromage dans la journée pour atteindre ce stade-là. Et il y en a, il va leur falloir simplement 50 grammes de fromage ou un verre de lait pour atteindre ce stade-là.
Maintenant, si vous n'êtes pas quelqu'un qui consomme des produits laitiers régulièrement, mais que vous êtes quand même carnivore et que bah voilà, de temps en temps, par exemple, là en ce moment avec les fêtes de fin d'année, vous voulez, enfin vous allez manger des raclettes, des fondus, des trucs comme ça. Là, franchement, si vous en consommez allez, on va dire 10 fois par an du fromage à des occasions spéciales, eh bien, vous pouvez y aller, enfin faites-vous plaisir, ne vous stressez pas, ne vous stressez pas pour savoir est-ce que le fromage à raclette il est fait au lait cru ou au lait pasteurisé, blablabli blablabla. Si c'est seulement 10 fois dans l'année, évidemment que si vous voulez être un méga optimisateur, il vaudrait mieux avoir du fromage au lait pasteurisé, mais on va pas se casser la tête avec ça. Faites-vous plaisir, profitez de votre ami, de vos familles, de votre famille et de vos amis. Avec qui vous avez partagé ces repas-là, peu importe si c'est du fromage avec du lait pasteurisé ou non. Le tout, idéalement, ce serait quand même que le fromage il contienne pas d'autres substances, enfin des substances pas ouf comme du sucre ou ce genre de choses. Mais voilà, faites-vous plaisir si c'est que occasionnellement. Vous n'êtes pas obligé d'être strict à ce point-là, quoi. Voilà. Mais par contre, si vous en consommez tous les jours ou toutes les semaines, et même si vous en consommez plusieurs fois par mois, là, il faut commencer à réfléchir et à regarder encore une fois les étiquettes. On a de la chance, c'est marqué dessus si les fromages ils ont été faits au lait cru ou non. Les bouteilles de lait, c'est pareil. Alors les bouteilles de lait cru, vous avez pas forcément en trouver en grande surface, mais peut-être dans des petites alimentations bio, etc. Là, vous allez pouvoir en trouver, ou directement dans des fermes, si vous en avez la possibilité. Voilà, donc en conclusion, sachez ce que carnivore signifie pour vous. Est-ce que c'est manger 20% de votre alimentation de viande crue, par exemple, ou est-ce que c'est manger 100% de produits animaux et pas de plantes, pas de sucre, rien d'autre? Voilà. Et puis, sachez donc que les produits laitiers, ça rentre dans la dernière définition, bah, dans la première aussi, mais on va se concentrer sur la dernière. Les produits laitiers, ça rentre dans la définition, mais il faut quand même faire attention et il faut faire des tests, etc., pour savoir quels impacts ça peut avoir, parce que, encore une fois, il y a certains composés qui peuvent ne pas être acceptés par votre corps et être acceptés par le voisin. Bref, on est tous différents, donc c'est à nous de tester. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a testé et qu'on vous constate les conséquences ou non, hein, les conséquences positives ou négatives de l'ajout de produits laitiers dans notre alimentation, l'avantage c'est qu'on est fixé ensuite pour le reste, le restant de nos jours. Voilà. J'en ai terminé pour la discussion d'aujourd'hui. On se retrouve comme toujours hein, la semaine prochaine pour de nouveaux formats courts et pour un épisode du podcast, le tout toujours à 18h, le podcast le mardi, les formats courts le jeudi et le samedi. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.